Namasté les yogis. Namasté. Namasté. Suzanne. Namasté. Camille. Donc aujourd'hui, séance yoga parents-enfants. On vous propose à 3, mais on peut faire aussi tout seul, à 2, à 3, à 4, à 5. Plus on est de fous, plus on rit. Alors, vous allez venir debout à l'avant de votre tapis. Nous allons commencer par les salutations au soleil. Donc, à l'avant du tapis, avant de commencer, on va bien poser ses pieds pour bien s'ancrer dans la terre. On ouvre le cœur, on ferme les yeux et on va observer qu'est-ce qui se passe dans notre cage thoracique. Les battements du cœur, la respiration. Et puis on inspire, on expire, main au cœur, en namasté. On inspire, on allonge les bras vers le plafond, on touche le ciel, mais on reste bien planté dans le sol. Et on expire, on plonge en avant, on pousse les fesses en arrière, on peut plier les jambes. Ce qui est important, c'est de déposer le ventre sur ses jambes. On relâche bien, on détend les épaules, on fait des petits mouvements avec la tête. Et puis, on va placer le pied droit, par exemple. Mais si vous ne connaissez pas la droite de votre gauche, c'est pas grave. Un pied loin derrière. On pose le genou, on ouvre le cœur, on étire les bras vers le plafond. On garde l'équilibre, on étire, on regarde ses mains. Puis, on ramène les deux mains ensemble. Une belle planche, bien solide. Et on descend. Et aujourd'hui, on ne va pas faire la posture du serpent, on va faire la posture du planeur. On allonge les bras, les jambes, et on va à droite et on va à gauche. On revient, on replace les mains sous les épaules, on retourne dans le chien la tête en bas, on monte les fesses, la nuque s'allonge. On fait des grands soupirs. Et puis, on va faire le saut du chat. On plie les jambes en regardant entre les deux mains. Et on saute. Avec légèreté, évidemment. On relâche la posture du singe. On peut faire les bruitages s'il y a des enfants qui ont envie. On relâche. Et on remonte. On étire les bras. On allonge. On pousse les pieds dans le sol. On vient toucher le ciel. Et namasté. Et encore une fois, on inspire, on expire, les mains en cœur. On inspire, on plante les pieds dans le sol et on va toucher le ciel. On expire, on plonge en avant. L'autre pied loin derrière. Donc le pied gauche, on étire les bras vers le plafond, on regarde le bout de ses doigts et puis on revient dans la planche. On regarde un petit peu à l'avant de son tapis et on descend. La chute libre. On allonge les bras, les jambes et on va de droite à gauche. On serre le ventre, on serre les fesses. Et on revient. Chien la tête en bas. On monte les fesses. Quelques soupirs. Le saut du chat avec légèreté comme un chat. On plie, on regarde entre les deux mains. Miaou. On relâche. Le singe. Et on allonge bras, tronc. Et on étire, on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. Et main jointe au cœur. Encore une fois de chaque côté. On y va. Main au cœur. On s'allonge. On monte sur les pointes des pieds. On plonge, on essaie de rester sur la pointe des pieds. Attention. Pied droit loin derrière. On peut poser le genou, mais on peut aussi décoller le genou, comme on veut. C'est un petit peu plus difficile, plus physique et plus ça demande plus d'équilibre. La planche. On pousse bien les talons en arrière, une planche bien solide. Et on descend. Chute libre. Comme ça, c'est mieux. Les bras, on les ouvre. Et on va de droite à gauche. Et
Tiens la tête en bas. Et puis le saut du chat. Miaou. Le chat. On relâche. Le singe. On étire les bras, le tronc va toucher les nuages. Et on garde bien les pieds sur le sol. Et on expire main au cœur. Dernière fois, on inspire, on expire main au cœur. On plante ses pieds, on allonge les bras, on monte sur la pointe des pieds. On essaie de se plier en deux en restant sur la pointe des pieds. Pied gauche. Peut-être le genou décollé, on étire les bras vers le plafond, regarde ses mains. Planche. On aspire bien le nombril, on ouvre le cœur et on descend. Attention, chute libre. Plus vite. Tiens la tête en bas. On en a perdu un. Et on remonte, on allonge les bras, on pousse les pieds dans le sol. On étire les mains vers le plafond, vers le ciel et on expire main au cœur. Et on relâche. On inspire, on monte les épaules, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on serre les poings très très fort. On secoue les mains. On fait encore. On inspire, on monte, 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 on serre les poings très fort. On grimace. Et on relâche. On secoue les jambes. Et on vient s'allonger en Savasana quelques instants. La tête à l'avant du tapis. En tout cas pour nous. Allez-y. La gourde, c'est très important. On s'allonge, on se détend. On soupire. On roule la tête, les bras, les jambes. On revient à l'intérieur de soi, dans sa cage thoracique. On observe ce qui se passe dans sa cage thoracique. Non. Et puis on croise les doigts, on croise les jambes, on baille. On étire, bailler. Ah, Camille, t'as vu. Bien. Et nous allons faire maintenant la position de la chandelle. Alors, deux versions. Suzanne va montrer une version, Camille va montrer une autre avec le mur. Donc Camille va utiliser le mur. On appelle ça la position de l'araignée. On monte sur le mur comme une araignée. Et on peut aussi faire sans le mur. Donc allez-y les enfants quand vous êtes prêts. Il faut se rapprocher au maximum du mur. Voilà, on se rapproche au maximum du mur si on utilise le mur. Et on marche pour monter le bassin. On monte les fesses. Arrivé en haut, on peut lâcher le mur. Et ensuite, sans rester, on redescend. Et puis on remonte. La posture sur le mur. On monte les jambes, on plie. En montant. Après, on va venir pousser avec ses fesses, enfin avec ses mains. Puis on a la chandelle. Enfin, je crois la chandelle. La chandelle. Après, on redescend. Pareil, sans rester dans la posture. On redescend, on remonte, on redescend, on remonte. On peut le faire 3 fois. Donc pareil, pour les adultes, c'est exactement la même chose. On descend. Alors, on peut monter avec les jambes tendues, c'est un peu plus difficile. On étire les pieds derrière la tête, comme on veut. On peut aussi amener les bras en arrière pour redescendre. On peut le faire 3 fois, on peut le faire un petit peu plus. Dernière fois tout le monde. Et après, on va se préparer pour les roulades.
Donc, on revient sur son tapis si on s'était déplacé. Oh, c'est pas totalement des roulades, mais... On attrape derrière les genoux ou devant les genoux. Non, non, comme ça. Regardez. On se met un peu en posture tous les membres regroupés. Waouh, Et en fait, on se lâche en arrière. On roule sur le dos. On se tient comme ça. Et on se remet en chandelle. Ensuite, on plie les genoux. Enfin, oui, les genoux. Et on tient et on se remet. Et ça, on le fait 3 fois. Allez. Bien, on finit allongé. Les jambes fléchies. Les jambes fléchies. Et on va faire maintenant la posture de la charrue et peut-être de la roue. La charrue. On plie les jambes, donc pied à plat. Oh, je peux expliquer. Ouais, la charrue, hein, pas le pont. Pas Ouais. fort. La charrue, c'est... Ah, ça on met les jambes comme ça. On plie ses jambes, On pied à plie ses plat jambes. au sol. On tient maintenir ses chevilles avec ses mains. Et on va lever... Les fesses. Voilà. Et on lève les fesses. Voilà. Et on est sur les épaules. Et un tout petit peu la tête, mais pas trop. Voilà. Donc soit on reste comme ça. Pareil, on va dans la posture, on ressort de la posture, on va dans la posture, on ressort. Ou alors, la posture de la roue. Ah oui, je peux montrer encore. Vas-y. On se met au sol. On va mettre ses mains au-dessus de sa tête, un petit peu bas. Sous les épaules, les mains sous les épaules. Et on On va pousse. plier les jambes, puis on pousse sur les mains. Et voilà. Et les jambes. Mais... Super. Et prenez votre temps et quand vous avez terminé, on refait quelques roulades et cette fois-ci, on reste groupé. On attrape devant les genoux et on roule pour masser le dos. On roule d'avant en arrière et puis de droite à gauche. De droite à gauche. On roule sur le côté, la tête au sol, attention au lieu. Et on roule comme un chat. Et après, on peut même faire en hauteur et sur les côtés. Comme ça. En hauteur. Et Savasana. On s'allonge. Des grands soupirs. On observe tout ce qu'on ressent dans son corps. Et puis, étirez-vous, baillez. Oh. Et on revient à quatre pattes. On va faire la posture du chien, la tête en bas. Et soit vous faites tout le monde la posture du chien, la tête en bas, soit l'adulte fait la posture du chien, la tête en bas, et les enfants passent en dessous. En tout, vous pouvez passer comme vous voulez, mais c'est mieux d'essayer de ramper un peu comme un ver de terre. Essayez de rester le plus proche possible du sol. Essayez d'utiliser que vos bras. Ouais, mais ça fait mal si on fait sur un tapis dur. Enfin, Et après, tout le monde reste dans la position du chien, la tête en bas. Et on reste, on étire une jambe, on pousse le pied. On change. Puis le chien qui fait pipi. Oh non! Le genou. On lâche. On change. On plie, on ouvre. Et posture de l'enfant que vous connaissez. Je
le sol, les fesses sur les talons. On pose la tête, on peut mettre les mains sous la tête, comme on veut. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos bien détendu. Et on se détend. On sent sa respiration dans son dos. On peut faire des grands soupirs. Prenez toujours le temps, même si vous ne restez pas longtemps, mais d'observer ce qui se passe dans votre corps. Même si ce n'est pas facile pour les enfants de rester sans bouger, essayez quelques instants d'observer les sensations. Et maintenant, on va faire la posture du corbeau. Mais avant de faire la posture du corbeau, on va faire la posture du lapin. Alors, la posture du lapin. On se met à l'arrière de son tapis. Donc, merci, c'est gentil. Vas-y Camille, explique. Ouais, Donc, à l'arrière du tapis. en gros, ça consiste à s'entraîner pour faire le corbeau. Le corbeau, c'est rester en équilibre sur ses mains en posant ses genoux sur ses coudes. Mais là, on va pas faire le corbeau, on va faire le lapin. Le lapin, c'est on se met dans cette position comme ça, accroupi, les mains vers l'avant, et juste, on s'entraîne à faire des petits sauts comme ça. Et ça, vous en faites autant que vous voulez en fait. De préféré, ok. Vous en faites autant que vous voulez. T'as sur la tête dessus. Par contre, Mais non, mais mets-toi de l'autre côté, Camille. Tu mets ta tête essayez de garder un espace entre tout le monde. Ouais, pour faites pas attention à votre tête. envoyer des pieds dans la tête. Voilà, mais c'est ça, exactement. Et ensuite, soit vous continuez à faire ça, soit vous faites le corbeau. Donc le corbeau, comme vous a montré Ah Camille. oui, attends, non, il y a un truc aussi. Le corbeau, si vous n'arrivez pas à le faire et que vous avez peur de tomber, vous mettez un oreiller et en fait vous posez votre tête comme ça et après vous pouvez lever pour vous entraîner. Et après, si vous y arrivez bien comme ça et que vous arrivez bien à repartir, parce que c'est important de savoir repartir, et ben vous pouvez vous mettre comme ça, vous posez vos mains et vous posez vos genoux sur vos coudes. Et vous essayez de rester en équilibre, comme ça. Mais on peut quand même garder le coussin sous la tête. Au Comme cas par exemple Suzanne, pour éviter de se fracasser la tête sur le sol, on peut garder un petit coussin sous la tête si vous avez peur. On peut aussi, si vous n'avez pas envie de faire cette posture, vous pouvez, pendant que l'autre personne, si vous êtes à plusieurs, fait la posture, Moi, je vais faire le lapin. vous pouvez faire la posture de la guirlande. On C'est peut aussi faire la les mains, posture de lapin. les pieds soit posés complètement, soit sur la pointe des pieds. Ça va dépendre de la souplesse au niveau des tendons d'Achille. Les paumes de main l'une contre l'autre et on pousse les coudes à l'intérieur. On peut rester ici ou après on peut aussi reposer les mains au sol pour monter les fesses. C'est aussi une façon Et on d'aller peut dans aussi cette faire le posture. lapin, je pense. On peut aussi continuer avec le lapin. Pour les Ah, enfants qui ont besoin de se défouler, c'est très bien. Bah non, je sais pas si faire comme ça, poser sa tête et lever ses jambes. Ouais, non. Faites pas ce que j'ai dit. Attends, je sais. Ouais. Voilà, super. Allez, on se met debout. Maintenant, on va faire les deux dernières postures. D'abord, je trouve que ça fait mal de rester accroupi, du coup, il faudrait peut-être On secoue un petit peu les jambes. Si vous avez des tensions dans les épaules, dans les jambes. Et on va faire la posture du triangle. Donc, vous êtes à l'avant de votre tapis. Donc, tout le monde se met à l'avant de son tapis. On a un pied. Donc, on va faire nous tous ensemble. On va garder le pied droit posé sur le sol. Et on va glisser le pied gauche loin derrière. Donc, le pied droit devant et le pied gauche derrière. Faut essayer d'être le plus loin possible. Ah oui, mince. Voilà. Pas le plus loin possible. À peu près 1,5 fois largeur de vos épaules entre vos deux pieds. Ouais, non, On allonge les bras. On allonge la taille à droite comme si on voulait attraper un pot de confiture qui est Comme posé ça. loin devant la table. On pose la main sur la jambe et on étire vers le plafond. Et on regarde sa main. On respire. On pense à son pied arrière. On pousse bien le pied arrière dans le sol. On essaie de rester un petit peu. Essayez de décoller votre main droite. Ouais, pour être sûr de ne pas être trop lourd sur votre main droite. Et puis on remonte. Hop, juste on change la position des pieds et on descend de l'autre côté.
reste bien de face. Et on étire. On ouvre le cœur, on regarde vers le plafond. C'est très bien. On essaie de garder la jambe gauche allongée. Si elle se plie, c'est pas grave. On remonte, on garde les pieds écartés. On allonge les bras et on plonge en avant. Mais, Sérieux? Voilà. Et puis on va attraper son pied droit. On marche avec ses mains, on attrape son pied droit. Puis on revient au centre, on va vers son pied gauche. En fait, vous faites une sorte de pendule avec vos mains comme ça et vous essayez de... et si vous n'y D'aller arrivez pas, juste vous pliez un petit peu. Et on va de droite à gauche. Si c'est difficile, comme dit Suzanne, on plie un petit peu ses jambes. Et puis vous allez placer les mains dans le dos, à plat, dans le bas du dos. On tire les coudes en arrière et on se redresse. Et pour resserrer ses pieds, on saute. Ah, ça fait du bien. On peut étirer les... On secoue, c'est ça? Et pour terminer, on va faire des petites torsions. Alors, assurez-vous que vous avez la place. Mais il manque le pilote. Mais je croyais qu'on allait faire... Bon, attendez. Et on fait des petites torsions. Pour bien détendre, on décolle le talon opposé. Et puis on relâche les bras, ça s'arrête au sol. Ça va. Pas toucher un gars. Et on vient s'allonger pour la relaxation. En Savasana. De l'ancien. Allez, allongez. Les femmes danseurs. Oui. En bonus, si vous voulez, on peut faire la posture du danseur. Je peux montrer. Donc, on se met debout. On va lever une jambe. C'est bien ça. Oui. Assurez-vous que quelqu'un vous assure. Voilà, on Après, peut on aider. va tirer des... Ça, et là, on va tomber en avant. On va écarter les bras, en fait. Et s'avancer comme ça. Et tenir. Voilà, on repose. Allez, à Camille. Au revoir. Et vous essayez de le faire avec les deux jambes si vous y arrivez. Hein? Les deux jambes. Mais non, les jambes, vous changez de jambes. Ah oui, parce que tu dis. Sinon, c'est bizarre. Voilà. Alors, on ouvre grand les bras, on ouvre le cœur, on respire. J'ai peur qu'il tombe. On essaie de le lâcher. Non, en fait, Non. Mais arrêtez. C'était mon réflexe pour pas Ouais, tomber. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est bon? Ouais. Savasana. Savasana. On s'allonge. Oh. Savasana. Alors, installez-vous bien. Vous pouvez prendre un petit coussin, une couverture, like un bateau. Donne à Camille la couverture. Alors, tu vas voir. Allez, va voir. On se couvre bien. Ah oui. Je peux faire ça. Allez, Laïka. Allez, file. Non, c'est bon. Allez, je suis tombée. Allez, on se détend. Prochaine inspiration, vous allez contracter tout le corps. Vous allez respirer au maximum. Serrez votre corps C'est bon. et le relâchez. Je préfère que tu ailles là-bas pour faire les balles. Encore une fois, inspirez. Contractez tout le corps au maximum. Ah oui, il y a un truc que je voudrais dire. Et voilà. Vous êtes pas obligé de vous mettre en savasana. Vous vous mettez dans la posture que vous voulez. Vous pouvez vous mettre comme ça, 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 Aïe. comme ça. Allez. Comme ça. Dans tous les cas, on se détend. On s'installe, on ferme ses yeux. Comme si on allait se coucher. Et on écoute
son des bols. Et puis on réinspire profondément. Et on étire. On baille. On allonge tout le corps. On étire à droite, à gauche. On revient. On revient en tailleur. On espère que cette séance vous a plu. C'était un peu le bazar, mais voilà, c'est normal, c'est avec des enfants. Oh, Oh, c'est trop méchant. attendez, j'ai un truc à dire. Abonnez-vous, likez. Fini d'abord. On espère que ça vous a plu. Donc Camille a quelque chose à vous dire. Oui, pour pas rater les nouvelles vidéos et soutenir la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous à liker et surtout à vous abonner. Likez si Mais vous aimez la vidéo. surtout, une fois que vous vous êtes abonné, vous devez absolument activer la cloche de notification, comme ça vous saurez quand on fait une nouvelle vidéo. Voilà. Ou comme maman. Donc voilà, les futurs youtubeurs. Merci, à bientôt.